des axes de solutions innovantes qui engagent autant la communauté nationale que les jeunes eux-mêmes. Pour sa part, l'État continuera de jouer son rôle pour contribuer à l'épanouissement des jeunes et, le cas échéant, en prenant des mesures exceptionnelles. C'est dans ce sens que j'ai prescrit au Premier ministre, chef du gouvernement, de faire procéder cette année à un recrutement spécial de 25 000 jeunes dans la fonction publique. Mais il faut savoir que l'emploi des jeunes dépend avant tout de notre capacité à créer des richesses. La quête de cette prospérité ne saurait être l'affaire de l'État tout seul. Toutes les composantes de la nation sont concernées, et en particulier le secteur privé, premier créateur de richesses du pays, et qui est un partenaire incontournable dans notre lutte contre le chômage. J'annoncerai bientôt un plan concret pour la création de plusieurs milliers d'emplois. Ce plan sera axé sur la mise en place d'incitations propices à la création d'entreprises de toute taille par le secteur privé, et notamment par les jeunes dans tous les secteurs de l'économie, de l'agriculture aux arts, en passant par l'industrie et les services. Nous envisageons aussi de créer des conditions favorables à une meilleure transformation du secteur informel en un secteur formel bien structuré et plus conforme aux contraintes de la jeunesse. La jeunesse doit s'investir davantage en milieu rural, riche de gisements d'emplois. Le secteur de l'économie culturelle est également un secteur porteur pour l'emploi des jeunes. Grâce à notre exceptionnelle diversité, le Cameroun est une mine d'or touristique et donc un excellent site d'investissement dans les divers domaines de la culture. Le sport est aussi un secteur porteur de richesses. Les technologies de l'information et de la communication ouvrent de nouvelles voies d'expression et d'épanouissement aux jeunes. Vous le constatez. Pour les jeunes, les gisements d'emploi sont nombreux, à condition qu'ils envisagent la vie avec détermination, humilité et probité, endurance et abnégation, intelligence et observation pour savoir tirer profit des mutations qui s'opèrent dans le monde. Et ce n'est pas en restant en situation d'attente, ni en espérant tout de l'État, qu'ils trouveront une solution. Alors, je leur dis, innover, créer et surtout oser. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour assurer le développement du Cameroun, ce sont bien sûr d'hommes et de femmes entreprenants, dotés d'un bon bagage culturel et technique, mais ce sont également d'hommes et de femmes courageux, nantis d'un bon bagage éthique, moral, voire spirituel. Profondément acquis aux idéaux d'intégrité et de justice, respectueux de la chose publique. C'est à ces conditions que notre pays pourra parvenir à l'émergence. C'est également dans cette optique
que j'ai récemment réactivé le service national de participation au développement. La mise en place en décembre 2009 du Conseil national de la jeunesse témoigne bien de leur souci de responsabilisation qu'il convient d'encourager et de conforter. Nous devons redonner l'espoir à nos jeunes. C'est pourquoi, tant dans le processus de rénovation de notre parti que dans la gestion des charges publiques, nous encouragerons plus encore le rajeunissement des appareils dirigeants. Faire une place significative à la jeunesse, c'est la préparer à prendre la relève, notre relève. À participer davantage à la vie politique. Le premier symbole de cet engagement se traduisant par l'exercice responsable de leur droit de vote lors de la prochaine élection présidentielle.